Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'installation de la collectivité et les changements intervenus en début d'année ont fait prendre pas mal de retard aux services de voirie et d'élagage. Cette année aura connu, il est vrai, jusque tard dans la saison, des intempéries. La concomitance des faits ci-dessous aura créé une situation d'insécurité et de risque dans bien de communes rurales. De nombreuses communes sous-équipées déplorent des branches d'arbres, voire des chutes d'arbres qui empiètent la voie publique. Ceci est de nature à entraver la sécurité et la fluidité d'accès à nos villages. Nous proposons, pour répondre à la demande de ces communes, qu'une ligne téléphonique d'accueil soit mise à leur disposition pour signaler les cas de danger et les besoins d'élagage les plus critiques. Qu'une communication soit faite pour leur signaler l'ouverture de cette ligne de support afin qu'ils puissent y avoir recours sans délai. Et que la planification du plan d'action soit accessible à l'ensemble des élus, permettant ainsi une lisibilité de l'ensemble du territoire et une capacité à rassurer les élus locaux qui nous interpellent. Cette campagne de sécurité et de prévention permettra en outre de mieux planifier et d'organiser les services de voirie qui font bien des efforts pour rattraper le retard conjoncturel en traitant les cas les plus critiques en priorité. A nostra priorità è di proteggere e sviluppare i nostri paesi. Allora, in questa assemblea domandiamo un segno forte che li sentissero sostenuti. A ringraziarvi. Ringraziamo assai. La risposta da Vanina Borromei per l'esecutivo. La parola. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère. Il existe à ce jour, depuis de nombreuses années, un système d'astreinte permettant de répondre aux différents problèmes qui pourraient intervenir sur les routes et être signalés par les usagers, évidemment par les élus. La nature précise de cette astreinte et son ampleur varient suivant les périodes de l'année. D'une part, nous avons une astreinte courante tout au long de l'année qui s'articule de la façon suivante. Un numéro de téléphone unique à la disposition de la population et des élus qui permet de signaler les problèmes du jour, chute d'arbres, éboulements, etc. Un responsable d'astreinte dans chaque subdivision et un responsable d'astreinte au niveau de chaque secteur. En cas d'annonce de grand vent, par exemple, notamment, des forestiers sapeurs sont également inclus dans le dispositif. Bien souvent, en cas d'intempéries importantes, des agents du service du génie sanitaire et écologique peuvent intervenir avec pelle et chargeuse. D'autre part, s'ajoutant au dispositif existant au quotidien, nous disposons d'une organisation particulière pour la période hivernale qui comprend, avec le même téléphone central d'astreinte, dans chaque secteur, des agents susceptibles de conduire des engins de déneigement et de sablage et des agents du service de revêtement qui eux aussi traitent certains circuits. Systématiquement, dans ces cas-là, les sapeurs forestiers sont mobilisés. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour saluer l'engagement et le travail des agents de la collectivité qui sont chargés de ces infrastructures. Par ailleurs, il est à noter qu'il existe un site internet, celui de l'ex-CD2B, sur lequel le public peut consulter les arrêtés de restriction ou d'interdiction de circulation avec la visualisation de la localisation du problème. L'ex-conseil départemental avait également créé un numéro vert passant par le CODIS. Ce dispositif qui a fait ses preuves guide actuellement notre réflexion en lien avec la direction de la communication pour la mise en place d'un site actualisé de la collectivité qui englobera bien évidemment les moyens déjà existants de l'ex-CTC. Je pense notamment aux caméras très régulièrement consultées par le biais de l'application de la collectivité que je vous invite à télécharger si cela n'est pas déjà fait, et en exploitant également les réseaux sociaux et tous les moyens de communication dans un souci d'informer dans les meilleurs délais et le plus largement possible. Enfin, j'ai également prévu de me rendre avec les services sur l'ensemble des subdivisions pour rencontrer les élus, les usagers, pour les informer des projets en cours et futurs sur les infrastructures routières. La première réunion se déroulera le 6 juillet prochain à Petradiverde en présence du président de l'Assemblée de Corse, des conseillers exécutifs et également de notre député Jean-Félix Acquavive. Voilà, merci.